Nothing nous invite à mettre dans notre calendrier la date du mercredi 27 février pour un événement Nothing to See à Barcelone pour le MWC. Et en ce moment, eh bien, les rumeurs vont bon train sur un smartphone qui serait un présumé Nothing 2A. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vous propose un petit récap de ce qui se dit sur ce smartphone qui vise le milieu de gamme. Mais laissez-moi simplement vous dire que Restez Connecté, c'est la chaîne où on parle d'actualité tech quotidiennement et aussi également de réalité virtuelle. Alors si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit et je peux que vous inviter à vous abonner, à mettre la cloche aussi pour ne rater aucune des vidéos quotidiennes qu'on sort à ces sujets. Nothing reprendra la parole ce 27 février 2024 pour le Mobile World Congress de Barcelone, le fameux salon qui réunit toute l'industrie du mobile. Et comme d'habitude, Internet commence d'ores et déjà à se charger de diffuser les hypothèses sur ce que prépare la marque. Alors, il y a un article sur Android Authority qui évoque l'arrivée du Nothing Phone 3. Peut-être, mais peut-être pas, puisque il y a un téléphone qui semble de plus en plus laisser des traces derrière lui. L'hypothétique Nothing 2A. Et là, je me tourne vers Twitter X avec le leaker Yogesh Brar qui a partagé des images d'un mystérieux prototype dont les numéros de modèle seraient le A142 et le AIN142 pour une variante indienne. Ce que vous voyez ici, c'est une unité de test de validation de la production. C'est tout simplement, on va dire, la dernière étape, l'étape finale du prototypage avant une production de masse. Et donc, on va retrouver quelques spécificités de ce que tout le monde considère un peu maintenant comme le Nothing Phone 2A. Première chose, l'appareil, il a un stockage de 128 Go, il a 8 Go de RAM, on est sur un écran AMOLED de 6,7 pouces. Yogesh évoque même un taux de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz, sans que celui-ci soit mentionné sur la photo. Il n'y a que la batterie pour moi qui me semble un peu problématique puisque une batterie de 1000 mAh, j'ai du mal à croire que c'est une information qui est fiable et je pense que vous aussi pareil, ça vous semble complètement hors de propos. D'après ces informations, il serait équipé d'un SoC Mediatek Dimensity 7200. C'est une puce qui est gravée en 4 nanomètres, d'ailleurs un peu comme le Dimensity 9200 qui est sa version haut de gamme, mais ici les performances elles seraient plutôt orientées milieu de gamme. On est sur un processeur 8 cœurs avec 2 cœurs haute fréquence cadencée à 2,8 GHz et les 6 autres cœurs sont beaucoup moins puissants. Ils sont surtout là pour effectuer les tâches les moins gourmandes. Pour les personnes qui seraient sans doute plus à l'aise avec des SoC Qualcomm, pour vous donner un exemple, on est sur un concurrent du Snapdragon 7 Gen 1. L'appareil, lui, il est livré avec la version de l'OS Nothing OS 2.5 qui est basé sous Android 14. Et vous le remarquez, à l'arrière, on a 2 capteurs de 50 mégapixels chacun. Concernant la particularité, j'ai envie de dire, du Nothing, à savoir le dos qui, bien entendu, loge ce qu'on appelle les glyphes, ces fameux bandeaux LED à l'arrière, c'est là que le Tweetos Evoiz, Dylan Roussel de son prénom, entre en jeu puisque celui-ci apporte une animation qui serait ni plus ni moins que le dos présumé de The Nothing Phone 2A. Et si cela s'avère exact, on sait où Nothing a tapé pour rendre son appareil moins haut de gamme puisque si les modèles précédents qui coûtaient beaucoup plus cher ont plusieurs revêtements de bandeaux lumineux, celui-ci n'en aurait que 3. Mais attention, ça reste quand même tout à fait suffisant pour simuler quelques gimmicks avec cette fameuse jauge qui monte pour simuler la recharge du smartphone, pour voir un peu combien entre guillemets, de recharge on est sur la batterie. Une sorte de compte à rebours pour diverses tâches, mais aussi sans doute reprendre le fameux concept du temps d'arrivée de votre chauffeur VTC, et le fameux clignotement lumineux quand vous recevez un appel. Alors Yogesh lui aussi, il continue de donner des informations, il confirme un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire un contrôle qui serait d'ailleurs similaire des glyphes comme je viens de vous évoquer les différents cas, les exemples possibles, mais surtout lui il donne l'idée d'un prix, c'est celui de 400 $, donc je dirais que si les rumeurs sont vraies, on peut partir sur un prix qui serait entre 400 et 450 € en fonction de la valeur de l'euro versus le dollar. Alors je me tourne vers vous.
Dites-moi hein, ce que vous en pensez de cette annonce. Est-ce que Nothing, c'est une marque qui vous parle? Est-ce qu'un modèle un peu moins cher, vous seriez intéressé en tout cas? Est-ce que ces fameux bandeaux LED, ça continue de susciter chez vous de la curiosité? Et peut-être est-ce que c'est une feature que vous validez? Je vous ai déjà un petit peu parlé de ce que je pensais lors d'une précédente vidéo. Je vais vous mettre une petite fiche par là pour vous ayez un petit peu mon avis sur la question. Même si en vrai, voilà, je trouve que les téléphones Nothing, ils sont un peu élégants. C'est un petit peu pour moi le revival de la marque OnePlus façon CarPay, avec cette particularité qui d'ailleurs a pas mal plu à pas mal de mes camarades qui les ont eu en main, mes potes youtubeurs qui ont eu la chance de pouvoir les tester. Voilà, en tout cas moi j'attends justement votre avis là-dessus. Est-ce que la probabilité que ce smartphone arrive au Mobile World Congress vous semble crédible? On est ici sur un smartphone un milieu de gamme et pour l'instant on est tout à fait, on le rappelle, au stade des rumeurs, donc prenez bien les pincettes. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le notifier en me mettant un pouce en l'air, en mettant un commentaire aussi pour la faire monter au niveau de l'algorithme de YouTube. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire pour saluer mon travail, c'est très très cool. Si vous avez envie de me soutenir, il y a le bouton merci qui est juste là si vous avez envie de faire un petit geste pour la chaîne. Vous avez aussi également la page Patreon, mais là c'est pour un effort on va dire un peu plus conséquent concernant le projet de la chaîne. En tout cas, vous avez plusieurs possibilités aussi de nous soutenir, c'est de rejoindre les différents réseaux sociaux aussi pour pouvoir mettre en avant les vidéos sur la chaîne et partager un petit peu le contenu qu'on vous propose. Si vous voulez aussi discuter avec moi et avec la communauté qui est présente sur Discord, il y a un lien en bas d'invitation pour nous rejoindre. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous voulez faire une bonne action pour cette fin d'année, et en tout cas, voilà, même tout court, une bonne action, nous avons une association que l'on défend, ça s'appelle les Lutins du Phénix, et ça vient égayer les enfants hospitalisés en leur proposant une petite journée thématique comme ça, où on vient un petit peu leur sortir de leur environnement de l'hôpital. N'hésitez pas, voilà, tout est en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Nous, on se dit à très vite, à très bientôt. Il y a plein de vidéos, grosse émission d'ailleurs, qu'on a fait la veille de ce tournage sur le grand débat de la VR, si c'est quelque chose qui peut vous passionner. Je parle aussi également de ce fameux pays qui veut à tout prix mettre fin un petit peu, on va dire, à la popularité de l'iPhone. N'hésitez pas, bref, à aller consulter comme ça plein de vidéos d'actualité. On se dit à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye tout le monde.